Salut les déconfinés, c'est Merege, et aujourd'hui on vient parler de la guerre des étoiles. Et oui, beaucoup de personnes excessivement m'ont demandé à plusieurs reprises de faire mon top Star Wars. Est-ce que Star Wars c'est de la merde? Qu'est-ce que tu penses de George Lucas? Est-ce que George Lucas est une baltringue? Est-ce que George Lucas est un gros con? Etc, etc, etc. Donc je viens répondre à cette question fondamentale. Alors déjà, comme vous pouvez l'entendre, au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien l'orage gronde, il pleut, voilà, comme vache qui pisse. Il y a voilà des bruits de tonnerre partout. Ouh là là, je sens que cette vidéo va faire des étincelles. Allez, soyez avec moi dans les commentaires. Vous savez, ce n'est qu'une représentation de mes goûts à moi. Ça ne veut pas dire que j'ai raison ou que vous avez tort. Ça veut juste dire que, eh bien là, c'est une représentation de mes goûts à moi, propres, personnel, en toute subjectivité. Alors on va commencer tout de suite, et pour moi, le meilleur Star Wars, voilà, de tous les épisodes sortis jusqu'à présent, eh bien, c'est le tout premier. C'est la guerre des étoiles de George Lucas, sorti en 77. Pourquoi donc? Eh bien, parce que c'est celui qui a tout inventé. Donc déjà pour moi, ça, voilà, je veux dire, ceux d'après, malgré tout, même s'ils sont excellents, c'est de la redite. Là, c'est original de A à Z. En plus, au niveau voilà de l'immersion et des scènes d'action, je trouve que rien, voilà, en termes de spectacle, ne vaudra jamais le ratio entre voilà l'excitation et la réalisation par rapport à l'attaque à la fin, l'étoile de la mort avec le canyon et la destruction de la Death Star avec Use the Force, Luke, etc., etc. Vraiment. C'est indétrônable, donc c'est mon préféré. Ensuite, c'est facile, c'est dans l'ordre, c'est le deuxième, l'Empire contre-attaque, voilà, qui est incroyable, magnifique, dithyrambique, je pourrais l'être pendant des heures, mais voilà, tout le monde sait pourquoi, parce que déjà, il y a une des plus belles répliques de toute l'histoire du cinéma, on était tous bouche bée, attention, spoiler, je suis ton père, oh là là, la vache. C'est vrai que quand on voit ça petit, on s'en remet pas. Le meilleur méchant de l'histoire du cinéma, Yoda, enfin voilà, des scènes d'action de malade. Bref, ça déboîte, c'est la continuité de ce qu'on a déjà vu, mais peut-être effectivement en un tout petit peu plus péchu au niveau de la réalisation. Et encore, ça se discute, Voilà, donc il n'y a aucun problème, c'est de la bombe à neutrons, de la bombe nucléaire. Alors ensuite, je vous le donne en mille, c'est le retour du Jedi. Le retour du Jedi, pour moi, il y a quelques petits défauts. Je le trouve un petit peu plus mou au niveau de la mise en scène. Le réalisateur n'avait rien de marquant. Désolé. Et en dehors de ça, oui, je le classe troisième de tous les Star Wars jamais sortis, parce que c'est les meilleurs personnages. Ça conclut la trilogie, on enlève le casque de Dark Vador, oh là là, Dark Vador qui revient du côté positif, tout ça c'est magnifique. Donc voilà, il y a pas de secret, et puis il y a les scènes d'action qu'on n'oubliera jamais, je veux dire, voilà, la petite poursuite sur Andorre avec les motos, etc., etc. C'est vraiment incroyable. Donc oui, c'est pour moi le troisième meilleur Star Wars. Donc pour l'instant, c'est pas compliqué. 1, 2, 3, c'est dans l'ordre. Est-ce que ça va durer? Pas dit, pas sûr, et d'ailleurs pas du tout. Et non, puisque mon quatrième Star Wars préféré, c'est la revanche des Sith. Voilà, le troisième de la nouvelle trilogie, la deuxième, devrais-je dire. Pour moi, c'était la nouvelle, parce que je suis plus vieux que vous. Mais voilà, je trouve que rien que le plan séquence d'ouverture de malade mental, waouh! Mais vraiment, j'en étais baba. Bon, le combat à la fin entre Ewan McGregor et Hayden Christensen, il est magnifique. Voilà, il y a vraiment, par rapport aux autres épisodes de cette trilogie, c'est mieux joué, c'est un petit peu plus flamboyant. Voilà, il y a moins de problèmes, on va dire. Et c'est un peu plus adulte, un peu plus sombre, ce qui est parfaitement normal, donc ça me parle plus. Voilà, donc je trouve ça extrêmement bien réalisé, vraiment palpitant, il n'y a pas de souci. En plus, franchement, comme je le disais dans une autre vidéo, au niveau space opéra,
À part Riddick et Wing Commander, ben franchement, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et franchement, Wing Commander, c'est quand même bien de la merde. Donc, après, mon cinquième préféré, vous avez deviné? Eh ben non, c'est pas la menace fantôme, non. C'est l'attaque des clones, et oui, je préfère l'attaque des clones, parce que je trouve ça palpitant, toute cette enquête de Ewan McGregor là sur les clones, je trouve ça vraiment excellent. En plus, c'était vraiment voilà un spectacle hallucinant. D'ailleurs, je vais le dire une bonne fois pour toutes, mais George Lucas, pour moi, c'est un master, les enfants. Quand j'entends George Lucas, il s'est pas réalisé, mais vous avez mal à la tête, ceux qui disent ça, hein. Pardonnez-moi de vous le dire, mais George Lucas, c'est un master de la réalisation, hein. Au niveau des scènes d'action, du découpage, du montage, des chorégraphies de combat et tout, mais mais c'est un des meilleurs au monde. Hein, peut-être, je peux même considérer, hein, au niveau de l'action, encore une fois, mais voilà, qu'on se dise, c'est le meilleur en termes d'action et de chorégraphie d'action, hein, c'est juste hallucinant. En plus, c'était le deuxième film shooté en digital après Vidoc, enfin être sorti. Plutôt, il s'est fait coiffer au poteau hein, par notre Pitoff favori. Ouh là là, quelle gloire, Cocorico. Et ouais, il y avait des images d'une beauté renversante, des effets spéciaux absolument incroyables. Oh, la scène au début où il saute dans le vide et tout, mais mamma mia, quoi. Vraiment, je n'en croyais pas mes mirettes. Et voilà, ça sera un peu comme ça hein, sur toute cette trilogie. Voilà, quand je sortais de la salle, je me rappelle, j'avais les yeux en sang. Et je me disais, je regardais mes potes et je disais, putain, mais on n'a jamais vu ça. Sur un écran de cinéma, on n'a jamais vu un truc pareil. C'était vraiment une folie, une dinguerie. Moi, j'étais sidéré. Et puis alors, le combat avec Yoda à la fin, alors là, c'était le pompon. En plus, moi, je l'ai vu dans des conditions exceptionnelles puisque j'avais une avant-première de presse. C'était au Grand Rex, en VO, en grand large, ce qui n'arrive jamais. Voilà, parce que le Grand Rex, hein, c'est en VF. Mais l'avant-première était en VO, avec l'écran qui se baisse et tout. Oh là là, on était fous. La salle était chauffée à blanc. Enfin bref, c'est un de mes meilleurs souvenirs en salle. C'est absolument incroyable. Et donc, à la fin, eh bien, voilà, hein, le dernier, donc le premier de cette trilogie, La menace fantôme, que je trouve absolument génial, ce film. Hein. C'est pas parce qu'il y a Jar Jar qui vient nous emmerder 10 minutes en tout dans le film, elle est un quart d'heure de Jar Jar et encore, hein, il est pas spécialement dérangeant, moi franchement je m'en tape un peu, mais c'est surtout que c'est complètement incroyable au niveau des scènes d'action, mais la course de pod, ouh là là, le tonnerre gronde hein, au moment où je dis ça, mais ça m'étonne pas, hein, parce que, putain mais la chorégraphie de cette séquence, mais elle est complètement dingue. Je crois que c'est une des plus belles poursuites de toute l'histoire du cinéma. Il n'y a rien qui arrive à la cheville hein, en termes d'action. En plus, je trouve que c'est le Star Wars où il y a la plus belle musique. Franchement, le triel à la fin il est complètement dingue avec les chœurs et tout. C'est magnifique. Bref, on n'avait jamais vu autant d'effets spéciaux, autant d'inventivité dans un film. C'était hallucinant. C'est pris une torpille. En plus, à l'époque, c'était sorti avec 6 mois d'écart avec la France. Oh là là, on avait dû se retenir de pas le voir en copie pirate dégueulasse. J'avais vu quelques morceaux comme ça du coin de l'œil. Mais vraiment, ouais, c'était du pur Star Wars. Il y avait vraiment, mais vraiment, j'adore. Et puis, bon, il n'y a pas Hayden Christensen, hein. C'est vrai que j'en ai pas parlé, hein, mais c'est vrai que beaucoup critiquent l'épisode 2 en disant, ouais, mais il se roule dans l'herbe, etc. Mais, les gars, ça dure 5 minutes dans le film, quoi. Alors qu'il y a 1h50 de folie furieuse. Ah bah là, Hayden Christensen, il y est pas. Moi, je trouve que le petit qui joue Anakin, il s'en sort hyper bien. En plus, ben voilà, on a Qui-Gon, j'adore ce perso. Darth Maul, j'adore ce méchant. Enfin bref, je trouve que c'est de la bombe. Et c'est pas parce que je mets cette trilogie en deuxième que je ne l'aime pas. Hein. Je trouve ça canon. Je les regarde très régulièrement. Et oui, ça défonce. Alors, il y en a qui disent, oui, les effets spéciaux ont vieilli. Bah oui, les effets spéciaux ont vieilli, hein, ça c'est normal, hein, comme dans la première trilogie d'ailleurs. Mais bon, c'est le charme du cinéma, hein, les films vieillissent. Et j'ai même envie de vous dire, hein, les trucs que vous kiffez maintenant, bah vous les reverrez plus tard, et puis vous aurez la même sensation aussi, hein, c'est comme ça. Mais bon,
Est-ce que ça fait d'un film, voilà, une meilleure œuvre ou pas, parce que des effets spéciaux ont vieilli? Je ne pense pas, hein, vraiment, je ne pense pas. Bref. Alors ensuite, on va, voilà, toucher du doigt, oh, le sujet épineux. Attention, parce que mon 7e préféré, oulala, vous pourrez vous en servir contre moi dans les commentaires, hein. Vous pourrez me discréditer en disant que je raconte n'importe quoi, que j'ai des goûts de merde, voilà, que ma maman est un chameau. Si vous avez envie, eh bien non, c'est juste mes goûts, hein, c'est juste comme ça, je suis désolé. Mais oui, pour moi, le suivant c'est... Oh, ouais, c'est le Rian Johnson. Eh oui. Les derniers Jedi. Alors moi, j'adore cet épisode. Je suis désolé de le dire, mais au cinéma, j'ai pris une claque monumentale. Déjà, je le trouve hyper émouvant. Alors ça, c'est une première chose, alors que ceux de Gigi, ils le sont absolument pas. Ensuite, je trouve que formellement, ça met les Gigi à l'amende. Vraiment, je trouve que c'est le plus beau de la nouvelle trilogie. Graphiquement parlant, j'entends, c'est le mieux shooté. Voilà, le mieux photographié, celui avec les meilleures scènes d'action. En plus, c'est celui qui prend le plus de risques. Ah oui, alors ça n'a pas plu à tout le monde. Ah oui, blablabla, il fallait pas prendre de risques autant parce que alors, faudrait savoir, hein, celui d'avant, ouais, ils prennent pas assez de risques. Puis là, quand on prend des risques, ils prennent trop de risques. Oh, moi, je trouve ça super. Je trouve que Rian Johnson, il a fait un boulot magnifique. Je trouve que, oui, c'est ce qu'il fallait faire, hein. Il fallait prendre des risques pour casser un petit peu la routine, le ronron du Star Wars, qu'elle allait devenir toujours la même chose. Sinon, il a essayé, on lui a chié dessus. Du coup, après, ils ont rétro-pédalé, tout le monde le sait. Et moi, je vous fiche mon billet que cet épisode sera réévalué dans quelques années, hein. Les gens diront, ah ouais, mais en fait, c'est pas si nul, etc., etc. Parce que la plupart des gens ont fait un rejet. Ils voulaient pas voir ce film, ils voulaient voir un autre truc. Ils avaient fantasmé, voilà, Luke Skywalker avec un sabre en train de se dégommer, tout le New Order à lui tout seul. D'ailleurs, c'est une réplique dans le film, ça me fait beaucoup rire. Et non, pas du tout. Alors oui, il y a des traits d'humour qui sont, limite zasiens, je reconnais. Mais c'est aussi parce qu'on est surpris la première fois. Hein. Quand on le revoit, je vous le dis, ça passe beaucoup mieux. Franchement, je trouve pas que ça soit pire que dans les autres Star Wars. Hein. C'est un tout petit peu plus, voilà. C'est un tout petit peu plus abusé. Je le concède. Mais voilà, le côté Luke Skywalker en vieux maître Wunshu à la Drunken Master, mais j'ai super kiffé. Et puis voilà, le fait qu'on dise, en fait, Rey, t'es rien, t'es une merde. J'ai adoré ça. Dommage qu'ils aient pas respecté ça dans celui d'après. Et puis voilà, je trouvais que le truc de dire la force finalement, ça vient pas des liens du sang, mais ça vient plus de ta force intérieure. Et donc voilà, le message du film c'était tout le monde peut devenir Jedi à partir du moment où t'as le cœur pur et que t'y crois et que voilà. Et moi je trouvais que c'était un super message envoyé. Voilà, plutôt que le truc ouais tu seras Jedi si tu es le fils d'eux ou le grand-père d'eux. C'est comme ça, hein, c'est un point de vue. Et puis, non, vraiment, encore une fois, graphiquement, je trouve ça magnifique. Je ne comprends absolument pas le déferlement de haine qui s'est abattu sur ce film. Je comprends qu'on puisse être surpris et déçu. Mais bon, voilà, de là à vouloir brûler les gens en place publique, il y a quand même un pas à ne pas franchir. Et bref, voilà, hein, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Oh, j'espère que je reste à vos yeux un cinéphage. Hein, c'est pas grave, vous savez, ce ne sont que mes goûts. Hein. Voilà, j'adore ce film, je le trouve génial, je le regarde régulièrement, et en plus, la 3D est agréable. Alors, que demande le peuple? Alors ensuite, hein, mon Star Wars préféré, eh bien, c'est Rogue One. Rogue One, voilà, hein, tout le monde sait que le film, quelle jaquette dégueulasse. Franchement, c'est pas possible de faire des jaquettes aussi pourries. Hein. Bref, je m'égare un petit peu, mais vraiment, ça m'énerve. Alors, ce film, voilà, est passé à la moulinette, on a re-shooté des trucs à gogo, on a enlevé, c'était plus sombre, etc., etc. Peut-être, mais c'est vrai qu'au final, ça reste un super film, ça reste celui qui se rapproche le plus de la Guerre des Étoiles, le premier. Voilà, en termes de direction artistique, on dirait vraiment un vieux Star Wars, c'est très très bien fait. En plus, il y a Donnie Yen, donc moi j'adore, franchement je suis fan, et le voir dans un Star Wars, ça me fait vraiment triper. Je trouve que l'histoire est assez adulte, assez sombre.
Et puis voilà, le petit climax à la fin avec Dark Vador, waouh, ça c'était vraiment, vraiment de la bombe. J'ai adoré ça. Donc ouais, je trouve ça mieux que les Gigi, hein, je suis désolé. Et je trouve que l'actrice principale est très charismatique. Voilà, j'adore. Franchement, je le revois avec plaisir, il n'y a aucun problème. C'est excellent. Alors après, eh bien oui, nous arrivons à Gigi, hein, qui n'a pris lui aucun risque, hein, Gigi. Et non, il n'a pris aucun risque. Il a rempli le cahier des charges. Hein, et comme je vous le disais tout à l'heure, hein, la prélogie, voilà, quand on la regarde, hein, tous les épisodes réalisés par George Lucas, moi je sortais de la salle et je disais, mais merde, on n'a jamais vu ça de toute notre vie, quoi. Alors que là, bah, pour ces 2 épisodes, hein, à Gigi, je sortais et je me disais, bah ouais, c'est bien, mais on a déjà tout vu. Et c'est quand même une différence radicale, et c'est bien ça le problème. Hein. Ouais, là, bah, ils se sont pas foulés, quoi, hein, j'ai envie de dire. C'est sympa, c'est bien fait, c'est divertissant. Voilà, on est content de revoir Harrison Ford et compagnie. La petite Rey, elle est sympa, il n'y a pas de problème, mais voilà, est-ce que c'est vraiment ultra intéressant? Est-ce que les personnages vraiment sont ultra intéressants? Bah pas foncièrement. Hein. Voilà, j'aime bien Kylo, je trouve ça cool. Voilà, je trouve pas ça nul, hein, j'aime bien. Même je trouve ça très divertissant, il y a pas de problème. Mais je sais pas, moi je repense au Sénat galactique. Hein. Je repense à tout ce que George Lucas avait réussi à créer en background, quoi, le fond, quoi, tout cet univers, il devenait de plus en plus colossal, de plus en plus palpable. Et là, j'ai l'impression que ça se réduit un peu, j'ai l'impression que le New Order, il sort un peu de nulle part. Voilà, les combats au sabre, ils sont pas exceptionnels, franchement, surtout par rapport à la prélogie, encore une fois. Hein. Je repense au combat avec Grievous dont j'ai pas parlé tout à l'heure, par exemple, mais laisse tomber, quoi. C'est tellement une leçon en matière de découpage, d'intensité. Donc un épisode décevant, une trilogie un peu décevante. Hein. J'étais content que Rian Johnson essaye de réagir, mais non, ça c'est quand même un petit peu feignant. Surtout que Gigi, je suis désolé, mais ces 2 Star Trek, moi je trouve que ça défonce. Hein. Je trouve que les Star Trek sont beaucoup mieux réalisés que les Star Wars. Hein. Je me rappelle de Star Trek 2, carrément, il y a la poursuite là sur les petits vaisseaux là, on dirait Indiana Jones. Hein. On dirait que c'est Spielberg qui a shooté le truc. Là, franchement, ouais, c'est la DA est très bonne, mais voilà, c'est un peu du lazy filmmaking. On va dire ça comme ça. Alors ensuite, eh bien, j'arrive au dernier épisode de la trilogie. Voilà, hein, celui qui a le titre le plus pourri de tous les Star Wars, l'ascension de Skywalker. Celui où ils sont déballonnés comme des baudruches. Voilà, bah finalement, en fait, bah ça va être la petite fille de Palpatine. Oh là là. Pourquoi pas les enfants, mais c'est pas ce que vous nous aviez annoncé dans le précédent, nom de Dieu. Oh là là. Voilà, ils avaient osé des trucs. Eh ben non, ça se dégonfle comme une baudruche. C'est enquiquinant, et puis bon, voilà, hein, au niveau des scènes d'action, c'est un petit peu feignant, hein. Je trouve que Gigi, franchement, il s'est un petit peu reposé sur ses lauriers. Voilà, l'empereur, ça fait plaisir de le revoir, mais bon, en même temps, on l'a déjà vu, il s'est fait dégommer, pourquoi ils le remettent? On voudrait voir des trucs un petit peu neufs, un petit peu originaux, les enfants, quoi. Ah là 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 là, bon bref. Je suis allé les voir une 2e fois avec David de Film Talker, on a un petit peu plus apprécié, on a été un tout petit peu plus ému. Mais bon voilà quoi, ça reste un bon blockbuster, comme je le disais, hein, les space opéra, il n'y en a pas 36, mais c'est quand même assez décevant. Ah là là, on arrive à la fin de ce top, avec en toute dernière position, Solo, de Ron Howard, voilà, que je trouve sympathique. C'est pas ultra bien réalisé, c'est un peu cheesy parfois. Ils nous ressortent un méchant du chapeau, alors c'était déjà le cas dans Clone Wars, mais j'avais zappé. Voilà, bon, l'acteur est pas mal. La petite baston avec Chewbacca est sympa. Bon,
mais est-ce que c'était bien nécessaire? Pour une série télé, à la rigueur, pourquoi pas, hein, mais bon, au cinéma, comme ça, ouais. Disons que, pareil, hein, nous, on voudrait voir de nouvelles choses. Voilà, et là, bah, on a déjà tout vu. Donc, ce sera tout. Ce sera tout, les petits cocos, hein, voilà. Vous le savez, voilà, j'ai répondu à votre question. Hein, ne me la posez plus. Voilà, parce que maintenant, eh bien, vous avez mon top. Et avant de finir cette vidéo, tiens, je vais sortir le petit top IMDb. Vous allez voir, c'est assez marrant. Donc voilà pour IMDb, les meilleurs Star Wars. Alors attention, en première position, on a l'Empire contre-attaque. Ensuite, la Guerre des Étoiles. Ensuite, le Retour du Jedi. Ensuite, le Réveil de la Force. Waouh. Après, la Revanche des Sith. Après, les Derniers Jedi. Pas mal. Ensuite, l'ascension de Skywalker. Et puis après, c'est ex aequo, donc l'attaque des clones et la menace fantôme qui ont 6,5. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que ça nous enseigne? Eh bien que la prélogie est beaucoup moins appréciée que la nouvelle trilogie. Oh là là. Eh bien écoutez, hein, tous les goûts sont dans la nature. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je reviendrai très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous dis ciao les déconfinés. À très vite.